Je ne vais pas dire les chiffres exacts. Je suis rentré dans le club des plus de 6 chiffres. Ça monte. Qu'est-ce qui a changé entre la phase où c'était vraiment instable et la phase où c'est hyper stable et ça fait que prendre. Le process contenu organique, je vais le donner parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. C'est pas mieux d'investir sur sa personal brand que sur de l'ADS. Entre les deux, qu'est-ce que tu choisirais toi? Je ne savais pas comment monétiser cette audience-là. Vous êtes arrivé et vous avez réussi à très bien la monétiser. C'est que là aujourd'hui on fait du 6 chiffres mensuel et on le tient quoi. C'est cheaté et moi je sais que ça aussi c'est le truc du coup qui m'a permis de passer du niveau 1 au niveau 10. C'est vraiment Merci en tout cas de venir sur la chaîne parler de tous ces sujets. Je sais que tu es un avec grand passionné de plaisir. marketing aussi. Est-ce que tu peux te présenter, savoir un peu ce que tu fais Ouais, carrément. En fait, je pense pas que je suis un passionné de marketing. En fait, genre à chaque fois, je me compare et je me dis, par exemple, tu vois, un Olivier, un Russell Brunson, un truc comme ça. En fait, non, je kiffe pas trop le marketing. Genre, je kiffe pas tout ce qui est VSL, ce genre de trucs. Mais je kiffe marketing plutôt branding, contenu, tu vois. Mais Hmm. quand ça devient trop deep, copywriting, etc., j'aime pas du tout. Mais sinon, pour me présenter, je m'appelle Félix Beauregard. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans la niche du resell, moi. Donc, j'ai commencé avec les sneakers et ensuite, j'ai fait les vêtements. J'ai monté au tout début, donc en 2021, j'ai monté une boutique en ligne, un site internet qui s'appelait Central Montmartre, où on vendait des sneakers et des vêtements de seconde main. Ça a très bien marché. On a fait la plus grosse boutique en ligne en matière de streetwear. On avait plus de 80 000 abonnés. On a collaboré avec les plus gros influenceurs streetwear. On a fait des chiffres, 340 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans, alors qu'on avait 21 ans. On ne savait même pas ce qu'on faisait vraiment. On avait un local à Paris. Ça a vraiment trop bien marché. Et là, c'est là où j'ai vu que, déjà, premièrement, je kiffais les sapes, la sneakers, mais aussi la partie marketing, contenu, comment est-ce qu'on peut vendre. Ensuite, malheureusement, ça s'est mal terminé avec mon associé, même si à la fin on était 3, mais il y en a un avec qui ça s'est mal terminé. C'était mon ami, mon meilleur ami en plus, donc un peu problématique. Et derrière, au même moment, en fait, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube pour documenter ce que je faisais avec ce business-là. Et ça a été, selon moi, la meilleure décision de ma vie parce que j'ai pu profiter en fait et documenter vraiment tout ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire je suis un mytho ou genre c'est faux ce que j'ai fait parce que j'ai tout documenté en fait et la preuve elle est là. Et même derrière en fait j'avais très vite compris que ça c'était un levier de fou. Quand je voyais les Yomi Denzel, les trucs comme ça, je voyais tout ce qu'ils pouvaient faire grâce à leur personal brand. Hmm. Je me suis dit ok let's go, faut faire ça. Et du coup c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'arrêter l'école vraiment et de me consacrer à 100% sur mon business et sur ma partie personal brand. Ouais. Et ensuite, ça tu le sais, mais j'ai commencé avec les petits produits, moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc les low tickets, j'avais des e-books dans le resell de sneakers, j'avais des communautés Discord dans le resell de sneakers, on vendait des abonnements, etc. Ça marchait trop trop bien. Mais j'ai très vite en fait capé. Donc avec le business d'achat-revente, on montait à du 30 000 euros par mois, c'était top. On oscillait entre 20 et 30 000, c'était trop cool. Et l'autre business, la partie produits digitaux, j'étais sur du 10-15. Je me rappellerai toute ma vie. La première fois que j'ai lancé mon e-book, tu vois, genre on en parlait juste avant, j'incarnais juste le personnage parce que je faisais juste du resell, juste j'en parlais sur internet, je montrais ce que je faisais. J'ai fait un vieux Shopify tout pourri parce que moi je connaissais que l'e-com, donc j'ai vendu un produit numérique sur un vieux Shopify tout pourri. J'ai fait 2-3 stories. J'ai vendu pour plus de, je crois que c'était 12 000 euros d'e-book en 10 jours avec un e-book à 25 euros. Et c'est là où j'ai fait, voilà, dinguerie. Et ça ça devait être à 22 ans. Et du coup, j'oscillais entre, allez, 8 et 15 par mois avec ces petits produits. Et à un moment, et c'est là où on s'est rencontrés, j'allais abandonner, parce que après, voilà, sur l'autre partie business, toi, tu m'as connu quand j'avais un entrepôt, etc. C'était peut-être ma priorité, parce que j'en avais marre, en fait, des petits produits, de, tu sais, j'avais l'impression que j'atteignais un point en fait, je pouvais pas le dépasser, quoi. Et Ouais. même les gens à qui je parlais, en fait, j'avais l'impression que c'était terrible parce que je savais la valeur que j'apportais, mais je pouvais pas la monétiser à hauteur de ce que je pensais vraiment. Et Mhm. du coup, j'étais vraiment, j'allais lâcher ce business-là parce que ça m'avait vraiment saoulé.
Et toi, tu arrivé à ce même moment et avec ta proposition où je sais que du coup, j'étais, je crois, ton premier ou ton deuxième client. Ouais, je pense Euh, que tu avais vraiment été le premier client. En fait, quoique, il y a peut-être eu un ou deux avant, mais c'était vraiment le en début tout- pour moi. Parmi les Parce premiers, que quoi. moi, j'étais pareil, moi j'étais en transition aussi. Je venais de lâcher la plateforme santé dans laquelle j'avais construit ça pendant 2 ans. Et je voulais justement avoir des case studies. Et puis on s'est dit, bah, c'est le bon Félix, c'est le bon fit et tout. Toi, tu étais vraiment en mode, bah, let's go les gars, c'est la dernière chance. Et c'est vrai Ouais. que mais ça, je l'ai ressenti. Enfin, qu'est-ce qui a changé entre à ce moment-là où on s'est rencontrés bah déjà, Ouais, je vois ta qu'est-ce question. ouais, qu'est-ce qu'on a mis en place avec toi? Qu'est-ce qui t'a le plus Ouais. surpris de ce qu'on a mis en place? Bah, en fait, depuis le début, moi, je m'étais jamais formé en fait sur cette partie-là, infoproduit, parce que moi, je venais pas de ce monde. Je venais du monde du resell pur et dur, aller un peu e-com, mais je venais pas de ce monde. Comme je te l'ai dit, moi, je vendais des petits produits sur. C'était full marketing. Il y avait pas de tunnel de vente. C'était un site internet, des listes d'attente, des trucs que du contenu, mais pas du tout optimisé au final. Tu vois, genre pour de la conversion. Et du coup, ce que vous avez mis en place, et comme je te l'ai dit de base, vraiment, voilà, je vous ai donné vraiment carte blanche. Je vous ai dit, les gars, faites ce que vous voulez, gérez votre business, c'est votre business aussi. Et ce que vous avez mis en place, du coup, bah, c'est toute la partie en fait tunnel, création de l'offre, parce que l'offre au début, elle n'était pas du tout pareille. Donc, tu m'as apporté cette vision. Toi, je sais qu'en plus, tu es très bon sur la partie BID. Et du coup, tu as pu mettre en place la Big ID et ensuite derrière, bah, dérouler, tu vois, sur la partie, enfin, genre, c'est une dinguerie quand même, mais la partie closer, la partie sales, la partie marketing, la partie VSL, la partie. Il y a trop de trucs. Genre, honnêtement, il y a Ouais. trop de trucs. Aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, je maîtrise plus ou moins. Mais quand tu te lances, waouh, c'est chaud. Et donc, vous avez mis en place tout ça. Et je me rappelle au même moment, moi, je me branlais un peu. J'étais pas à fond, j'étais pas le. C'était pas ta priorité. Ouais, Mais tu sais que exactement. là, juste pour qu'on sache un peu, euh, t'en es où au niveau business que sur cette partie-là, sans parler vraiment de resell, parce que t'as un gros business resell aussi. Vraiment sur la partie accompagnement, ça accompagne beaucoup de monde. T'as des bons Ouais, résultats et on sache un peu, voilà. ouais. Si c'est Bah, pas trop- je vais pas dire les chiffres exacts, mais je suis rentré dans le club des plus de 6 chiffres récemment sur Ouais, cette c'est beau, partie-là. c'est beau. Hein. Mais Et on les maintient. Là, je sais qu'on les maintient et que c'est bon. On a accompli un cap, quoi. ouais, c'est pas juste un lancement, on met toutes les billes d'un coup, on fait Ah non, 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 des c'est ça, chiffres, ça tourne non, en c'est vraiment régulier. stable. C'est pas du Mm. webi non plus, donc c'est pas comme ça. C'est vraiment, je sais que là aujourd'hui, on fait du 6 chiffres Evergreen, mensuel et on le tient, quoi. ouais, t'as la team et tout. Donc, ouais, donc là, ce qui a été le plus game changer pour toi à ce moment-là, c'est quoi du coup? Structuration, création d'offres, mise en place de. Honnêtement, c'est tout, parce que là-dessus, j'avais Là, vraiment on rien partait de du tout. zéro. C'est vrai qu'on Ouais. était vraiment au début. Hein. En fait, moi, là où j'étais très fort, c'était la création de contenu et l'audience. Ça, je savais très bien le Mhm. faire, mais j'avais pas tous les process derrière, en fait. Je savais pas comment monétiser cette audience-là. Et vous êtes arrivé et vous avez réussi à très bien la monétiser, sortir un produit plus cher, qui permettait d'apporter beaucoup plus de résultats. Et du coup, je me rappelle, moi, j'étais à Bali. Et en même temps, au même moment, je voulais lancer une autre offre, tout ça, parce que genre, j'en avais marre du resell. Et je me rappelle, on en parlait beaucoup. Mais en même temps, je voyais que bah, vous arriviez à faire tourner le truc, alors que moi, j'étais pas du tout à fond. Et c'est là où j'ai eu un déclic un peu. Je me suis dit, ah ouais, genre, en fait, peut-être que j'ai fait de la merde, en fait, depuis le début. Et que... Parce que moi, je croyais que c'était pas monétisable. Je me rappelle, j'ai eu plein de conversations à des masterminds, à des trucs comme ça, où je disais, mais non, mais les gars, moi, ma communauté, elle paiera jamais plus de ça. Genre, c'était, dans ma tête, c'était comme ça, tu vois, c'était acté. Et de voir qu'en fait, non, c'était possible. Waouh. Genre, Bah, c'est à ça qui partir du m'a dit, moment où ok, bah non. t'apportes des résultats clients, que t'es stable, que tu délivres ta promesse, il y a possibilité de scaler. Donc, en Ouais, gros, mais au-delà de ça, tu vois, moi, j'avais pas besoin de ça parce que ça, je savais que j'allais délivrer. Moi, c'était tout le début, tu vois, genre mettre son nez dedans. Parce qu'au final, même aujourd'hui, je pense qu'on a quand même, enfin, on a gardé la même structure plus ou moins. La VSL, certes, a changé, l'équipe de vente a changé, plein de choses ont changé. Mais on a la même structure, tu vois.
L'offre est restée la même, pratiquement, hein. L'offre, on l'a amélioré bien sûr, mais plus ou moins dans les grandes lignes, c'est la même. Le tunnel, c'est plus ou moins le même. Mm. Ouais. Ok. Ouais, donc ça a bien évolué. Et ça fait ça en combien de temps? Ah, du coup, Bah, deux on ans, a du coup. commencé à bosser en juin 2024 ensemble. Mais je pense qu'au début, je sais qu'en décembre 2024, je crois qu'on était on était à 15 000. Je crois que, en gros, on avait réussi à remplacer le low ticket. On faisait à peu près les mêmes chiffres, avec beaucoup plus, par contre, de possibilités de scaler. Et après janvier 2025, c'est là où ça a commencé à prendre un autre tournant. Mars, c'est le premier mois où je fais plus de 30. Ensuite, parfois, il y a eu des gros coups durs, etc. Et ensuite, depuis juillet, on fait que péter. On fait nos premiers 50, ensuite nos premiers. Et qu'est-ce qui a changé entre la phase où c'était vraiment instable et la phase où c'est hyper stable et ça va, ça fait que croître? Putain, c'est une bonne question. En fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres, je trouve, dans ce business-là, à prendre en compte entre le contenu, tes ads, tes closers, tes trucs. Mais je pense que l'effet cumulé déjà, bien évidemment, tu vas profiter de tout ce que j'ai appris avant et le mettre en place et continuer de me former et travailler avec des gens aussi sur le long terme. Tu vois, genre, je pense que je suis une des rares personnes à réussir à garder des closers, des setters plus Mm. d'un an. Aujourd'hui, les gens qui Ouais, sont avec moi, ils prennent ta team de coach et tout, c'est pareil, c'est des mecs qui sont là. ma team coaching, ma team sales, ma team, les gars, ils sont avec nous depuis un an. Je vis même avec ma team sales sur Dubaï. Et, La et team, pareil, en dehors de ça, t'es un des rares mecs aussi que je vois qui est tout le temps en train d'investir sur lui. Et tu t'arrêtes ouais, pas, en c'est fait. Tu vrai. passes d'un Ouais, c'est accompagnement à un autre, tac, mastermind à un autre mastermind. Mm. Et ça en dit long sur la personne et les objectifs. Ah, c'est On vrai que partage ça des c'est. objectifs hauts, mais que bah, tu l'appliques pas à toi-même. Et là, on peut revenir sur la partie marketing. À quel point est-ce que ton marketing il est incarné et que tu vis vraiment ce que tu vends? C'est pareil dans la partie investissement en fait. Si tu veux que les gens investissent sur eux, toi, Exactement. C'est vrai, exactement. Et du Et coup, là, ça, c'est c'est vrai quoi? que ça, c'était game changer. Sur la partie un peu, parce que toi, t'as un des trucs que vraiment tu maîtrises, ça fait longtemps que tu es dessus, sur le YouTube Game, même la partie création de contenu. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, les critères d'une bonne brand, d'une bonne stratégie de contenu, comment est-ce que tu t'organises un peu Hmm. Sur YouTube, on comment- parle? ouais, disons sur du YouTube. Ok. Alors, sur YouTube, franchement, déjà, je pense que on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais incarné. Genre, vraiment, en fait, si tu dis que tu fais du resell, bah, montre que tu fais du resell. Et moi, c'est un peu mon problème actuel, c'est que je suis devenu trop haut en quelque sorte, et du coup, je mets plus mes mains dans l'opérationnel autant qu'avant. Et du coup, c'est compliqué de montrer. Donc là, je me force en fait à remettre les mains dans l'opérationnel. Tu vois, carrément là, comme je te le disais avant, on prend un entrepôt, mais moi, je fais rien. Genre, je fais rien du tout. Moi, je suis à Ouais. Dubaï et Malgré l'entrepôt est tout, en tu es train d'être. quand même beaucoup investi dans le milieu, parce que tu étais en Inde récemment, Ah oui, mais oui, vraiment carrément. et tout. Ah oui, Tu oui. fais beaucoup encore sur le sourcing et le pour Mais le c'est très digital, tu vois. Genre, c'est très. Je vais en Inde, j'y vais 3 semaines, mais voilà, genre, ça sera le seul contenu où tu verras moi dans le resell. Mais chez moi, que ce soit à Paris, que ce soit à Dubaï, j'ai pas de. J'ai des entrepôts, tu vois, pour le resell. Donc, c'est compliqué d'incarner à mon échelle. Mais quand on commence, je pense il faut pas voilà, il faut pas mentir, il faut pas essayer de fake le truc, il faut être authentique et vraiment, en fait, être in. Genre, si tu parles d'e-commerce, bah, fais de l'e-commerce, montre que tu fais de l'e-commerce, montre tes résultats et utilise ce levier. Moi, c'est une question que je me pose tout le temps, c'est qu'est-ce que les autres ne peuvent pas montrer que moi je peux montrer. avantage compétitif. Ouais. Avantage compétitif tout le temps. Et c'est pour ça, par exemple, que je vais faire des vidéos en Inde. C'est pour ça que je vais faire des vidéos dans mon entrepôt. C'est pour ça que je tourne aussi ma stratégie autour de ça.
Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est ça ce qui permet à des gens de péter en quelque sorte sur les réseaux sociaux, c'est de montrer des choses que les autres personnes ne peuvent pas faire. Ouais. Et c'est vrai que bah, quand tu construis ta personal brand, et même ton positionnement et ton offre, tout ça c'est lié, mais tu dois toujours penser à mais quel est mon avantage compétitif, à qui est-ce que moi je peux m'adresser que les autres ne peuvent pas. Et en fait, ça peut être dans ta Exactement. personnalité, ça peut être juste dans ta vie au quotidien, ton lieu d'habitation, tes passions. En fait, et on a toujours un truc qui nous différencie des autres. Et il faut le faire grossir et mettre le focus sur ce truc-là. Et souvent, les Exactement. gens, ils comprennent pas ça, ils essaient de copier les autres. Mais Ouais. plus tu es toi, plus tu renforces ta personnalité à fond et tu joues dessus. Parce qu'en vrai, la brand, c'est une extension de toi. Parce que dans la vie de tous les jours, Félix, il est différent, mais tu te choisis en fait de montrer un certain regard, enfin de montrer une certaine version de toi. Et ça, si tu arrives bien à le faire, ça marche. Il faut que ce soit, faut que ça fasse partie de Mais toi, quoi. Faut pas que ce soit un jeu de Mais ouais, rôle. ouais, je dirais même que tu vois, genre moi je sais que on a eu des problématiques là avec le clipping récemment et justement c'est ce qu'on a mis en place là très récemment, c'est que avec la team on s'est rendu compte qu'en fait j'étais trop orienté value et pas orienté Félix. Et du coup on a mis en place, tu vois, beaucoup plus de clipping sur en fait c'est qui Félix, genre me rendre humain et montrer vraiment en fait qui je suis hors caméra. Parce qu'en fait c'est ça aussi l'avantage du clipping, c'est que bah tu vlogs, t'es avec ta caméra, t'es avec ton téléphone et ça va très vite et c'est authentique et c'est instantané quoi. Il faut que tu m'aides là-dessus. Il faut que tu m'aides là-dessus parce que le vlog, mais j'essaye, mais j'y arrive pas. J'arrive pas. Comment tu fais en fait? Est-ce que parce que moi j'ai l'impression que je suis trop mental. Tu sais, j'essaie de Ouais, c'est possible. connaître l'histoire, l'écrire la narrative avant et tout ça. Non. Et non, en Eh, fait, c'est en fait, je te jure que je sais pas comment dire, c'est juste au début, tu sais, ça met t'as de l'angoisse, etc. Mais juste, achète-toi la DJI, sinon tu prends ton iPhone et en fait, je sais pas, dès que tu vois que tu fais un truc en fait qui est un peu différent, donc par exemple moi, je sais pas, aujourd'hui j'avais des calls avec des fournisseurs, bam, je pose la DJI ici. Dès que je sais pas, on est sur Dubaï, je vais manger au resto avec mes frérots et je sais que ça va être un moment fun, je prends la DJI. Et comme ça, s'il y a un moment, je filme, mais c'est pas dérangeant, c'est juste, bah, je la pose et ça tourne, quoi. ouais, c'est en fait tu parles pas à la caméra vraiment. Tu parles dans la vie de Non, tous les jours. exactement, ouais, Et carrément. quand tu fais du vlogging, t'es bien obligé de raconter un truc à la caméra, non? Oui, oui, tu racontes à la caméra, ouais. Parfois j'ai l'air Mais tu chelou. prévois tu prévois ce que tu vas dire, tu essayes de. Non, Non, même non, je pas. sais pas. Non, c'est après, tu sais, c'est avec l'entraînement, avec le. Ça fait longtemps maintenant que je me filme, donc à la fin, je pense que la caméra ne me dérange plus. Ouais. Mais genre, tu pars en Inde, tu fais un vlog, t'as pas du tout d'idée en tête de ce que tu vas mettre en vidéo, tu filmes tous les jours. Si. Et encore, non. Ouais, on n'avait rien prévu. Non, non, non. Il y avait quelques vidéos peut-être de scriptées, mais c'était les vidéos plutôt facecam. Donc, je sais pas, quand j'ai fait intervenir mon coach, les ads étaient scriptés. Mais non, le contenu vlog, c'est viens, on filme un maximum de trucs, on essaye de faire un maximum d'expérience. Et ensuite, fais ton taf de monteur et rends le truc cool, tu vois. Putain, ok. Ouais, intéressant. Et ouais. Et donc, et le clipping, comment est-ce que tu t'organises avec le clipping? Tu prends un gars et c'est lui qui découpe. Ouais, aujourd'hui, j'ai une personne de la team qui s'occupe un peu de toute la partie strat contenu et qui s'occupe du coup de la stratégie, de la partie CM, donc c'est elle qui poste et c'est elle qui. Moi, j'ai pas des clippers qui connaissent. J'ai pas des. Si, j'ai pas des clippers, j'ai des monteurs. Donc en gros, la meuf qui s'occupe de toute la strat, c'est elle qui s'occupe du clipping. Et du coup, elle a un Google Excel où elle a full rush, tu vois, sur mon drive, qui sont rangés par thématique. Et chaque jour, elle doit sortir 5 rushs avec les time codes, donc de la seconde 3 à la seconde 18. Elle le met Ok. sur un Google Sheet et ensuite, le monteur, il arrive, il prend, il monte, il met le titre, il rend la version finale sur le Google Sheet et ensuite, l'ACM, elle poste sur Insta. Et moi, je suis relou parce que je veux pas que ce soit toujours le même contenu qui sorte. Et du coup, je les fais toujours, tu sais, changer les contenus. Donc, un coup, tu vas me voir à Dubaï, un coup, tu vas me voir en Inde, un coup, tu vas me voir.
Comme ça, je veux pas que ce soit toujours la même chose et que sur mon feed, ce soit ah, mais le frérot, il est toujours au même endroit. Récemment, tu as fait un focus sur le short content Ouais, et t'étais pas dessus avant, beaucoup moins. Et c'est ça, en fait, tu as recruté quelqu'un pour ça, notamment. C'est ouais, une head of media, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, mais elle a pas commencé. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal avec les recrutements de aide. Honnêtement, à chaque fois, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, je recrute plus trop des aides, je recrute des personnes qui ont vraiment envie de s'impliquer et qui surdélivrent ou qui délivrent vraiment bien. Et en fait, après, derrière, je leur donne des responsabilités en plus. Ouais, monter en compétence. Ouais, mais ça, c'est un bon game, hein. Parce que tu as des personnes qui sont loyales à la fin. De fou. Bah, je le vois, par exemple, tu vois, genre, vraiment là, dans ma team, il y a personne qui a bougé. Et les gars, ils sont encore plus à fond que quand ils ont rejoint. Bah ouais, ouais, Et ils ça, ont la c'est vision. top. Ouais. Ouais. Mais du coup, tu vois, genre, tous mes recrutements de aide, à chaque fois, bah, je travaille plus du tout avec eux aujourd'hui. Ouais, ouais bah, t'as eu des erreurs de recrutement, ça arrive, hein. Et Ouais, mais du coup, ça veut, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le gars, il arrive, il demande un gros salaire, mais en même temps, il veut pas être trop dans l'opérationnel, il veut que être sur la partie strat. C'est relou, quoi. c'est ça. Les managers de managers, c'est. Ouais, ça sert à Ouais, rien, je en vois. fait. Mm. Et sur la partie pub, ads, je Ouais, sais que voilà, il y a un gros boulot là-dessus chez vous. ouais. Du coup, c'est une stratégie complètement différente de l'organique. C'est d'autres Ouais. personnes qui gèrent. Tu peux nous en dire un peu plus? Euh, Aujourd'hui, là, je t'avoue, ça fait depuis l'Inde, j'ai pas remis de focus sur les ads parce qu'en Inde, on a tourné comme des comme des chacals. On a dû faire peut-être 100 ads en 2 semaines et c'était vraiment ça crachait. Mais de base, la strat, elle est non, elle est différente quand même parce que tu vois, mon contenu aujourd'hui sur le short, il est pas scripté. Il y a quasi rien qui est scripté. Peut-être le hook, mais c'est tout. C'est moins naturel. Alors que les ads, par contre, là, c'est full scripté. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai essayé de déléguer quelques scripts. On a travaillé notamment ensemble. J'avais des copies. J'ai écrit aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'ai encore un peu de mal à déléguer cette partie-là. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et derrière, bah, c'est très simple, hein. On scripte l'ads. Enfin, on fait une petite veille. Qu'est-ce qui marche pas. On scripte ensuite l'ads. D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais j'ai vu T'as une. intégré l'IA dans tes process un peu? À Ouais, quel, ouais, 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 ouais. Oui, à oui, oui, quel point, oui. je veux dire, à quel point tu l'as intégré dans tes ads et tout? Bah, surtout pour la partie script, en vrai. Ah, Ouais. mais oui, mais tu vois, justement, c'est bien que tu me parles de ça parce que mes process, ils datent il y a 2 mois. Comme j'ai pas remis mon focus là-dessus, mais moi, mon focus 2026, c'est que je tourne plus aucune ads. C'est que ce soit full hygiene, tu vois. Et genre, tu vas te mettre dans des contextes différents à chaque fois? Ouais, 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 ouais. En gros, je rec ma tête, je me mets à un endroit et ensuite j'envoie au monteur, je fais juste l'audio et lui ensuite il regroupe les deux. Ouais, C'est ça ma vision parce que les ads c'est trop chiant, ouais, c'est relou. C'est relou. trop chiant. Il faut être toujours carré avec le script et tout, bien le Ah lire. c'est relou, ça prend trop de temps, c'est chiant, c'est pas marrant, c'est honnêtement Et le contenu organique, par contre, tu scriptes pas. T'es en mode vraiment, que que oui. le process contenu organique je vais le donner parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Pareil, en fait au final c'est toujours le même process que ce soit YouTube, ads, contenu organique. D'abord, veille. Donc, qu'est-ce qui marche? Que ce soit dans notre niche comme dans les niches au global, tu vois, je sais pas, même dans le fitness, dans le sport, dans n'importe quoi, on va regarder qu'est-ce qui marche. On va noter. Alors, on a deux façons de noter les idées. On a les concepts et on a aussi les thématiques. Donc, c'est deux choses différentes. Le concept, c'est, par exemple, une tier list, c'est un concept. Une vidéo réaction, c'est un concept. Une vidéo tableau, c'est un concept. Et ensuite, dans chaque concept, on a des thématiques différentes. Donc, par exemple, tier list sur les meilleurs moyens de se fournir pour l'achat-revente Vinted. Tier list des meilleures niches dans l'achat-revente Vinted. Et donc là, en fait, on a deux vidéos, mais c'est un concept. Et du coup, moi, ce que je demande à la personne qui est en charge de cette stratégie-là, c'est de sortir chaque semaine 7 concepts et d'avoir 2 vidéos par concept.
Ouais, et comme Et ça te chaque fait. semaine, ouais, c'est comme ça fait 14 contenus à partir de 7 concepts. Et chaque semaine, on fait 80-20. On reprend 80% des concepts qui ont trop bien marché et on en teste 20%. Donc ça veut dire qu'à peu près, je crois que ça fait 2 vidéos par semaine. On change les concepts pour tester des nouveaux concepts. Hmm. Ouais. Et donc, elle fait cette veille-là. Ensuite, je regarde un peu les idées, on valide ensemble. Et ensuite, elle me sort. Généralement, sur la veille, elle met directement la thématique dont je dois parler. Donc, on valide à ce moment-là. Et par exemple, après, il reste plus rien à faire. Il reste juste le hook. Mais souvent, elle me le met dans le truc. Et après, bah, c'est moi qui parle et qui essaye de faire du contenu pour que ce soit cool et intéressant et apporter le plus de valeur possible sans trop en donner non plus. Parce que ça, c'était un peu mon problème avant. Hmm. Et tu essaies de focus beaucoup sur qui tu es, du coup, là, maintenant, un peu plus que. Non, parce que la partie qui tu es, en gros, moi, ma strat aujourd'hui, c'est le clipping, c'est justement le qui je suis, parce que le clipping, c'est moi authentique, tu vois. De quelle Alors partie que le clipping versus scripté, c'est quoi le ratio? aujourd'hui, je crois qu'on poste 6 ou 7 contenus par jour sur mon Insta. Ah ouais. Donc, je dirais que le clipping, si on poste 7, le clipping, c'est 4 vidéos, 4 clippings, une FAQ et 2 contenus de croissance qu'on appelle croissance qui sont les contenus scriptés. Et ça te prend beaucoup de temps de faire ça? Non. Tu l'as bien délégué? Ouais, le clipping, rien du tout, parce que quand je fais du contenu, bah, je me filme. Je filme toujours en vertical, comme ça ensuite, bah, les clippers, ils peuvent juste couper dedans. Derrière, moi, ça me fait des vlogs pour YouTube ou, je sais pas, des vidéos cool. Ensuite, ils ont leur process, donc ça c'est bon, moi, j'ai plus rien à valider. Et derrière, il y a juste la partie où bah, moi, je dois tourner mes vidéos. Mais tu vois, hier soir, j'ai tourné à 3 heures du match, je crois. Ça m'a pris peut-être 1 heure à tourner les 14 vidéos. En vrai, ça va très vite. Même pas, hein. Ouais, ouais. Ouais, on y va, tout chousse, tout est prêt, quoi. Ouais, volume, tout shoes. Moi, je demande que ce soit tout ready. Et let's go, on avance, hein. Et là, je suis en train de penser un peu plus, encore plus loin la strat. Mais ça, j'avoue, je pense que j'aimerais bien avoir. Je peux te poser des questions aussi ou Vas-y, vas-y, plus ouais. qu'on parle de moi? Toi, t'en penses quoi là aujourd'hui? Sur quoi est-ce que je dois axer? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, bah là, c'est le mieux parce que tu as investi un, tu sors trois, tu vois. Hmm. Mais je sais pas si c'est là où j'ai le plus de kiff aussi d'un autre côté. Et deuxièmement, je sais pas si c'est pas mieux d'investir sur sa personal brand que sur de l'ADS. Entre les deux, qu'est-ce que tu Franchement, choisirais toi? moi maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression que la brand, ça a trop de valeur. Ça a trop de valeur. Avant, j'étais direct response à fond, tu vois, en mode, bah, on met 1 euro dans la machine, on récupère, c'est rapide. Ça, c'est du court terme. Tu capitalises pas, en fait. Et c'est vrai que pour moi, le vrai marketing, le bon marketing, c'est quelque chose que tu mets de l'argent dedans et ça campande. Et la brand, en fait, ça campande. Et ça a trop de valeur. Et en fait, tu vois la puissance que ça peut avoir une brand, la grosse démonstration, c'est le lancement d'Hormozy à 100 millions, tu vois. Tu te dis, ah, mais attends, avant, pour sortir 100 millions, il fallait build une entreprise pendant 20 ans, tu vois, à l'époque. Aujourd'hui, avec une brand, en 5 ans, le mec, il a focus 5 ans sur sa brand, lancement à 100 millions. Donc, une brand, c'est comme une entreprise, en fait, ça compound, et c'est comme si tu pouvais la revendre à la fin, c'est presque pareil, quoi. Parce que derrière, tu fais tout ce que tu veux. Donc, moi, le gros focus maintenant, c'est vraiment la brand. Et je peux te recommander que de mettre plus d'énergie et d'argent là-dedans, hein. Parce qu'en vrai, la publicité, je pense, mais une fois que tu as compris comment ça marchait, ça reste assez facile, tu vois. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu vas augmenter tout le temps tes budgets. Enfin, j'ai l'impression que si on devait investir beaucoup, pour moi, c'est la brand, hein. Et prendre de Ok. l'avance tant que c'est encore possible. Parce que, tu vois, avec l'IA, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment le FOMO Ouais. de se dire, est-ce que je vais vraiment pouvoir me démarquer dans 5 à 10 ans? Je suis pas sûr, tu vois. Bah, c'est Donc, clair, hein. Là, je vois les IA. Genre, je sais que moi, aujourd'hui, je peux me dupliquer en IA et faire tous les contenus que je veux. T'imagines avec des clippers comment c'est fini ça? putain, t'imagines, ouais, c'est la folie. À l'époque, quand C'est il fallait chaud. chercher des clippers, c'était la galère. T'avais 10 mecs qui clippaient non-stop et tout. Aujourd'hui, en 2 clics, en un prompt, justement, t'en penses quoi de l'IA? Tu
tu l'utilises beaucoup, toi, dans ton quotidien, avec tous les nouveaux outils qui sortent là? Non, mais après, moi, c'est parce que je suis pas trop, je pense que je suis pas trop un nerd, un gars un peu tech comme toi. Ouais. Ok. Moi, je suis C'est... à fond en ce moment, je suis à fond là-dedans, je dors plus de la nuit, tu vois, je suis en mode, je crée des projets dans tous les sens, j'essaie Oh de putain. jouer Ouais, mais avec, toi, t'es un artiste, c'est pour ça. Moi, je sais pas, mais genre, toi, c'est encore un peu, bien sûr que j'utilise, tu vois, genre, j'ai utilisé Claude, j'ai utilisé ChatGPT, j'ai mes prompts, j'ai mes trucs, mais je sais pas si c'est le bon choix ou pas, mais en tout cas, je suis pas autant à fond que, genre, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un nouveau logiciel qui sort que je vais l'utiliser. J'attends en fait qu'il y a un logiciel où on se dit, putain, c'est vraiment un banger pour que j'aille dessus. Pareil, tu vois, le setting IA, j'en fais pas, je préfère des gens qui font du setting normal. ouais. Setting IA clipping, j'en ai pas, je préfère du clipping normal. Donc, non, pas vraiment. Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est important, tu vois, d'avoir des principes premiers sur lesquels tu reposes ta vie, toutes tes stratégies, etc., que ce soit dans le business ou la vie privée. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir un des principes qui est d'avoir le focus. En fait, tu fais un truc, tu le fais bien, et tu vas pas tout le temps essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui est mieux ailleurs. C'est vrai. Surtout dans le business, c'est un killer quoi de Ouais, profit. c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ça, Et je l'ai beaucoup fait avant. si tu arrives à sortir de là, c'est déjà. Ouais, c'est Quelles sont clair. les erreurs en fait si on parle plus de du savoir-être ou des choses que tu faisais, tu vois, avant que tu aies un business vraiment stable, qui scale avec des ambitions, je pense que tu as toujours eu la vision long terme, mais de dire qu'est-ce qui a changé chez toi dans ta manière de faire aussi entre le Félix de 2024-2023 et celui d'aujourd'hui, quoi. Hmm. Bah, Ou tu même l'as dans dit tout à l'heure, hein, investissement en moi, à la mort, et plus, pas que dans des livres, tu vois, parce qu'avant c'était les livres, et en fait j'ai compris très vite la puissance du truc, donc c'est pour ça que j'ai énormément investi au final sur moi. Dis-moi du coup, ouais, pourquoi est-ce que tu trouves que investir. D'ailleurs, tu investis dans quoi, toi, en dehors des livres? Aujourd'hui, j'investis je me suis fait coacher moi personnellement, tu vois, donc croyances Niveau limitantes, ce perso, genre tu de veux dire? trucs. Ok, ouais, Ouais, niveau perso. perso. Coaching, bah du coup en termes de compétences. Donc par exemple, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à toi, à d'autres gens. Donc je me suis formé vraiment sur la partie infoproduit, marketing, comment est-ce Marketing. on fait tout ça, tu vois. Euh, et ensuite, bah là aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, c'est des investissements dans du recrutement, je trouve. Parce Équipe, ouais. qu'aujourd'hui, ça prend du temps d'apprendre la chose et de la faire. Donc, j'essaye d'investir dans la personne qui peut venir avec ses process et l'intégrer dans notre team. Ouais. Et tu as beaucoup investi dans les réseaux aussi, des masterminds, etc. C'est quelque chose que tu Ouais, fais ouais, en... ouais, ouais. Ouais, j'ai pas mal investi. Je pense que j'ai investi peut-être 30 000 euros, un truc comme ça, dans des masterminds, des trucs comme ça, à gauche, à droite. Ouais, j'aime Ta beaucoup ça. brand aujourd'hui, tu rapportes aussi du réseau, des contacts et tout. C'est quelque chose qui te... Non? Non, les gens, ils me disent, ouais, je fais que voir tes pubs, ou j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton truc, mais je regarde pas en fait trop mes messages, moi. Je cherche pas, tu vois, à faire du réseau comme ça. Donc non, finalement non. Et est-ce qu'on te reconnaît dans la rue, genre en Ouais, street? ouais, de fou. Et ça, c'était ouf parce que c'était depuis que j'avais. En gros, moi, j'ai eu plusieurs phases. J'ai commencé avec le contenu vertical. Ensuite, j'ai pris YouTube et j'ai calmé le contenu vertical. Et là, du coup, c'est que très récemment que j'ai repris le contenu vertical. Et avant, quand je faisais du contenu vertical, ouais, ça me reconnaissait partout, ça me prenait en photo, tout ça. J'avais arrêté. C'était la vie, elle était cool. Et là, j'ai repris à Paris. Et là, je sortais de la salle, j'allais chercher un poulet, je me faisais reconnaître. Genre, et c'est là la puissance du vertical, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça convertit moins que le long. Ouais, Ouais. ouais, mais le vertical, tu l'utilises pour, voilà, Attirer l'attention. Ouais. ouais, attirer, que la personne, elle sache qui tu es, qu'elle t'ait déjà vu. Comme ça, tu fais les points de contact.
Et ensuite, derrière, bah, et tu sais, les réseaux sociaux aussi sont connectés. Donc, il t'a vu sur Insta, il va te voir sur YouTube. Et Ouais, c'est clair. 100%. Non, mais c'est bien d'avoir top of funnel derrière ton YouTube aussi. Et ok. Donc c'est vrai que tu as beaucoup investi sur toi. Est-ce que tu continues toujours d'investir sur toi ou c'est plus ouais. recrutement? Là, justement, c'est vrai que mon dernier investissement, bah, j'ai eu des moves à faire assez gros. Donc, j'ai investi dans des choses que j'avais pas l'habitude de faire, mais surtout sur de la fiscalité, des trucs comme ça. Mais là encore, tu vois, c'est pas directement sur moi pour apprendre, c'est pour faire appel à des gens. Ah ouais. Donc, pour moi, ça, au final, je le compte comme de l'investissement sur moi, parce que bah, tu payes quelqu'un qui le fait pour toi. C'est juste qu'avant, bah, j'aurais payé pour qu'il m'apprenne à le faire, et là, juste, c'est différent, quoi. Mais ouais, 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 mais en vrai, à fond. j'écoutais un podcast aux US où il disait, en gros, combien ça te coûte ta fiscalité chaque année? Et il faisait le calcul, tu vois, un entrepreneur. Il disait, en gros, ben, tu devrais investir 10% de cet argent-là chaque année dans un nouveau conseil en investissement, enfin en fiscalité. Parce que même si tu économises que 3%, parce qu'il y a toujours tu sais, des trucs, des techniques et tout ça, Ah ouais, non, mais là, j'ai découvert un truc, laisse tomber, hein. en fait c'est sans fin. Moi pareil, ici en Suisse, c'est la folie. Il y a des montages, c'est dingue. Non, mais Et c'est en fait, ouf. Tu c'est sais ça, c'est que que faut pas arrêter là, par d'investir en rapport, ça. par rapport à ce que tu disais, genre, moi, là, j'avais de base, avec un truc de processeur de paiement, j'avais un contrat avec un truc où il me prenait tant de pourcentage de frais. J'ai fait appel à un fiscaliste et et c'était même pas pour ça de base que j'ai fait appel à ce fiscaliste-là. En une discussion, elle m'a dit, je vais te set up ça, mais en fait, ça, ces frais-là, c'est pas bon. On doit les diminuer de 0,5% parce que là, tu te fais avoir en quelque sorte. Il y a eu des affiliations, etc. Donc, t'imagines, j'ai gagné 0,5% en faisant appel à un fiscaliste qui m'a certes coûté un peu cher, mais 0,5% sur toute une année. Moi, là, Ouais. cette année, il y a des big ambitions. Je peux te dire qu'à la fin, je peux m'en faire Bah pas ouais, mal des restos, tu vois. c'est surtout le flux, ouais, c'est surtout le CA quoi, donc c'est Ouais. énorme. Et c'est là où ils sont trop chauds, genre sur des optimisations, des trucs, tu te dis waouh. Mais d'un autre côté, c'est pas un investissement que tu fais quand tu gagnes 10 000, 30 000, 50 000. Je pense pas que ce soit vraiment intéressant. C'est quand tu Bah fais oui, ouais. plus, quoi. Mais de toute façon, plus tu gagnes, plus le levier est important et plus c'est Bien important sûr, de toujours, bien toujours sûr, chercher les nouvelles techniques et tout, hein. carrément. Mais ouais. Ok, Mais du super. coup, ouais, investissement. Et peut-être investissement, ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, et après aussi, tu sais, apprendre à vraiment déléguer. Vraiment déléguer, tu vois. Genre pas être à moitié dedans, faire pour les autres. C'est vraiment apprendre à faire confiance aux autres et les laisser gérer. C'est encore un peu dur, hein. Même aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal. Mais, euh, mais ça, c'est un truc, ça m'a trop aidé. Parce que sinon, en fait, t'avances jamais. T'es pas là où t'as le plus gros levier, justement, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est super important de savoir déléguer. Et c'est en lien aussi avec le fait tu vois, de se faire accompagner sur soi au niveau personnel, parce que souvent, quand tu veux pas déléguer, c'est qu'il y a Ouais, euh, t'as peur du manque, ou alors t'as peur de lâcher le contrôle. Il y a des trucs que tu peux vraiment ouais, de relâcher fou, ouais. en faisant un travail sur toi. De fou. C'est Non, mais important. c'est pour ça que là, moi, j'avais des gros investissements à faire, du coup, par rapport à tout ça. Mais justement, je cherchais un peu le truc, là. C'est quoi le truc sur quoi je dois investir? Du coup, j'ai la brand, mais j'ai moi aussi. Je sais qu'il y a les deux. Donc, il faut que je vois où est-ce que c'est le plus intéressant, combien je peux Ouais, mettre. souvent un des paliers de ton business, c'est tes propres croyances C'est limitantes. toi. Ben oui, bien sûr. Parce que tu as peur d'échouer ou de pas faire ce truc-là, ce move-là. Il y a des trucs que tu vois mais que tu n'oses pas. Et Hmm. ouais. Et toi, pour toi, aujourd'hui, en termes d'investissement, du coup, plus dans la brand, c'est quoi aujourd'hui, selon toi, le meilleur investissement que tu peux faire là-dedans? Dans la C'est brand. Bah, ouais, en fait, ça dépend vraiment de ta stratégie parce que tu vois, recruter un gars qui te suit non-stop, ça peut être intéressant si tu es en train de bouger, que tu fais tout le temps des voyages, machin. Mais je sais pas en fait à quel point est-ce que ça s'adapte à tout le monde. Tout le monde dit il faut absolument que tu aies un caméraman qui te suive.
Non, Ouais, ça mais c'est faux. attends, si je fais rien de ma vie, tu vois. Donc non. Exactement, ouais. Après, mais par contre, quelqu'un qui a la vision de ta brand, qui connaît exactement ta stratégie, ce que tu vends, à qui tu vends et tout ça. Vraiment un stratégiste de brand, quoi, qui est là et qui va, lui, comme un peu ce que tu fais, aller voir ce qui marche. Et ça, je pense, c'est des talents qui sont assez rares, mais sur lesquels c'est important d'investir, quoi. Ouais, Et puis c'est après, clair. t'as les monteurs, il faut que les monteurs soient bons aussi, puis qui faisaient la touche, quoi. Mais après, en dehors de ça, dans la brand, il y a des trucs que tu peux pas trop déléguer. Je pense, tu sais, dans l'écriture des formats longs et tout ça. Je sais pas, toi, comment Non. tu fais, mais Ouais, non, 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 non. en fait, Non, 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 ça je délègue pas. Hormozy disait que lui, il passe 25 heures par semaine sur sa création de contenu. C'est ben, tu sais, l'idéation, la rédaction et le tournage. Sachant qu'après, tout le back-end, il gère pas. Mais t'imagines, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train d'écrire des trucs, tu vois. Je pense qu'il passe toutes ses matinées à écrire, quoi. Et ça, c'est ce Ouais. qui fait que le contenu à la fin, le contenu, il est bon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, franchement, YouTube, c'est pas compliqué, tu vois, le contenu. Il faut juste avoir la bonne intro, mais l'intro, tu regardes par exemple une vidéo d'Hormozy, au final, ça va très vite, tu vois. Preuve, promesse, plan. Et ensuite, Ouais, mais bam, tu l'intro, déroules ton plan. et c'est pas que l'intro. Après, il faut quand même, il faut être bon aussi dans le contenu Bullet que tu as. point. Ouais, mais Ouais, pour moi, c'est juste, tu structures en bullet point. Tu te prends pas la tête. Tu sais exactement, tu sais, tu fais des plans. Tu fais grosse partie A. Et ensuite, sous partie A, B, C. Mais tu scriptes pas. Après, c'est chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, je sais ouais, que je scripte pas. Je ouais, non, bullet point à chaque fois. ouais, il faut éviter. Et après, sinon, c'est, vas-y, justement, il faut aussi la bonne énergie. Tu vois, pour faire du contenu, pour moi, il faut être dans le bon état. Ça, c'est à la Tony Robbins. C'est genre, il faut changer ton état et être dans un état émotionnel où, putain, non, mais là, j'ai trop envie de faire du contenu. Let's go, je fais la vidéo. Et ça change tout aussi. Ouais, c'est vrai, l'énergie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est important aujourd'hui, même dans le contenu en lui-même, c'est ben, les bullet points que tu vas apporter. Il faut que tu apportes quand même un regard de nouveau, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont faire les mêmes contenus, c'est le même titre, Ouais. les mêmes accroches et tout. Et après, derrière, si tu arrives à faire la différence, parce que tu apportes quelque chose de nouveau Hmm. dans le Un contenu, le nouvel body, angle. C'est ouais, un angle. En fait, c'est ça, sur YouTube, c'est toujours ça, mais surtout le contenu, au final, c'est un angle. Tu peux hook avec ta minia, ton titre, mais justement, tu vois, tu vas mettre un angle un peu spécifique qui va te permettre de faire une vidéo différente. La dernière fois, je regardais une vidéo d'un gars et il avait tellement bien résumé. Euh, c'était euh, c'est un gars, il s'appelle Iconic, qui fait des vidéos sur le rap US. Et là, il a fait une vidéo sur Timothée Chalamet et tu sais, la performance marketing sur le film Marty Suprême. Et du coup, il expliquait comment est-ce qu'il avait structuré la vidéo. Et en fait, il disait, choix un, j'aurais pu faire juste une biographie de Timothée Chalamet et du coup de dire bah, l'histoire de Timothée Chalamet, ça aurait été le titre. Ou alors justement adapter cette histoire et et toucher un angle précis. Et du coup, il a choisi d'aller sur l'angle comment Timothée Chalamet a tout cassé avec sa stratégie marketing pour Marty Suprême. Et du coup, tu vois, genre en fait, la vidéo, elle est un tout petit peu différente, mais au final, elle a fait beaucoup plus de vues qu'une énième vidéo sur la vie de Timothée Chalamet. Et en plus, c'est ouais. actuel, donc ça marche, quoi. Ouais, ça, c'est l'idéation avant de rédiger le truc. Ça va vraiment avoir Exactement. l'idée. Et moi, je sais aussi que j'ai une vidéo qui a performé comme ça. C'était une vidéo comment trouver des produits rentables. Donc ça, encore une fois, d'abord, tu fais ta veille. Moi, aujourd'hui, je regarde beaucoup ce qui se fait dans l'e-commerce. Je savais que c'était quelque chose, du coup, un sujet qui marchait bien dans l'e-commerce sur YouTube. J'avais vu que les vidéos comme ça, elles surperformaient. J'ai repris même Minia, même titre. Et par contre, j'ai adapté, moi, dans ma niche, j'ai adopté un angle un peu différent. J'ai pas fait comme d'habitude. Euh, j'ai fait dans le sens inverse. Donc, j'ai adapté le truc. Et la vidéo, elle a trop bien marché derrière. Parce que justement, c'était encore une vidéo qui marchait bien, peut-être une énième, mais d'un autre côté, il y avait un angle différent. Ouais, c'est ça. Mais souvent, en fait, c'est aussi des trucs qui marchent bien, mais c'est en gros, quelles sont les convictions que tu as qui vont à rebours de ton marché? Essaie de les identifier et de dire, voilà, tout le Hmm. monde a tort sur ce sujet Ouais, parce que, et tu viens l'expliquer, tu vois. Et ça, c'est souvent des bonnes ouais, de vidéos fou. aussi. Ouais. Carrément, ouais. Ok. Carrément. Bon, merci en tout cas, Félix. Si tu as un tips à donner, notamment pour ceux qui ont peur d'investir sur eux, tu vois, tu as des coachs qui sont peut-être encore débutants
et qui se disent c'est peut-être trop tôt, j'ai peur de perdre mon argent, des trucs comme ça. Est-ce que Ouais. comment tu leur dirais quoi? Bah, moi, je leur dirais déjà, premièrement, si faites vos recherches sur la personne, si vous voyez que elle a des résultats, qu'elle sait ce qu'elle fait, bah déjà, premièrement, arrêtez de croire au scam ou quoi que ce soit. Genre, regardez et juste visuellement, vous allez savoir très vite si, ok, cette personne-là, en fait, elle a rien fait ou si elle a fait des choses. Ensuite, deuxièmement, je pense qu'il y a l'humain. Est-ce que vous connectez aussi avec la personne? Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je connecte pas du tout et du coup, ben, jamais j'achèterai leur truc. Et troisièmement, je pense que si tu as fait ces deux choses-là en amont, derrière que tu investis, je pense que tu peux que, même si l'expérience elle est négative, même si tu as des problèmes ou quoi que ce soit, au final, tu vas toujours grandir parce que tu vas essayer d'obtenir ce que toi tu veux. Et, euh, et au final, dans l'investissement sur soi, il y a plein de choses que tu peux obtenir. Il y a un petit conseil qui peut te faire un déclic. Et au final, quand tu réfléchis comme ça, bah, tu te dis, OK, ouais, en fait, c'est rien parce que peu importe ce qui se passe, de toute façon, j'apprendrai des choses. Et forcément, même dans le négatif, je vais tirer du positif. Tu veux dire, au final, même si tu investis sur la mauvaise personne, admettons, tu investis dans un accompagnement, tu penses que le mec il va t'aider et tout ça, et au final, tu es déçu, même ça, c'est un bon investissement pour toi? Ouais, de fou. Mais moi, j'en ai eu, honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Et au final, j'ai réussi à trouver le positif là-dedans et à chercher en fait ce que je voulais et même valoriser aussi parce que ça aujourd'hui, j'ai l'impression que on a trop l'impression que tout arrive en claquant des doigts et tu sais, on valorise plus du tout ce qu'on obtient. Et au final, quand tu réfléchis aussi ah bah attends, ce tips-là, il m'a pas rapporté 1000 balles, il m'a rapporté en fait 1000 balles fois 12 sur 12 mois. En fait, ce tips-là, j'aurais pu le payer 12 000 euros. Et quand tu commences à valoriser les choses comme ça, tu te dis, ouais, bah, ça vaut le coup, quoi. Mais ouais, c'est fort ce que tu dis, mais même sans parler du retour sur investissement, tu sais, juste le fait d'investir, bah, tu sais que tu investis sur ta croissance, sur toi, et donc ça augmente ton estime de toi, ta Ouais, conscience intrinsèque en fait. Et au c'est final, vrai. rien que ça, tu vois, il y avait un gars aussi, il avait investi aux US sur l'offre d'Hormozy à 225 000 dollars. Et il disait en gros, ben, juste le fait d'investir cette somme-là sur moi, c'était déjà, ça m'a déjà fait gagner un cap, tu vois, dans Ouais, mon estime de moi, quoi. Tu sais, tu dis, ça ben, en c'est fait, clair. je suis capable de poser mes couilles, de poser cet argent-là, juste pour me faire accompagner quelques mois sur un sujet, quoi. Carrément, ouais, Donc, carrément. après, derrière, dans ton business, c'est beaucoup plus sharp parce que tu sais ce que tu vaux, quoi. Et ça change le mindset, ça change tout, Ah quoi. ouais, ouais, là, ça change tellement de choses. Non, mais c'est clair, c'est trop important en vrai. Je sais que plein de gens le disent, mais peu de gens le font vraiment aussi. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et même si, tu vois, l'investissement, ça peut être sous la forme de échange monétaire, mais ça peut être aussi juste s'entourer. Tu vois, moi, la partie infoproduit, du coup, bah, j'ai eu de la chance parce qu'il y a plein de gens qui existent. Mais par exemple, tu vois, la partie business, fournisseur, stock, bah là, par contre, je dois apprendre moi-même tout seul. Et du coup, comment est-ce que je fais? Bah, je vais en Inde chez mes fournisseurs. Je vais à Dubaï voir mes fournisseurs. Je passe du temps avec eux. J'essaye en fait qu'ils me donnent, tu vois, le plus possible de leur raisonnement, de leur façon de penser, de les voir aussi. Je sais que ça, c'est beaucoup Tai Lopez qui dit ça, mais de voir comment est-ce qu'ils se comportent, parce que ça change tout au final, c'est d'être en contact vraiment avec ces gens-là qui sont des gars qui ils font des 50, 100 millions par an facile. Ça t'ouvre l'esprit et ça te permet d'être plus sharp toi aussi sur ton autre business. Donc finalement, il n'y a pas que en échangeant financièrement que tu peux obtenir aussi et investir sur toi en quelque sorte, parce que ça peut être aussi via d'autres manières, quoi. Et à Ouais, c'est toi de clair. trouver comment est-ce que tu peux intéresser aussi la personne en face. Mm. Ouais, c'est ça aussi. Souvent, je pense que tu dois en recevoir aussi pas mal des messages. Il y a des mecs qui disent j'ai un projet, est-ce qu'on peut en parler, etc. Et en fait, Ouais, et selon comment tu approches quelqu'un, c'est il faut toujours venir en mode qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que je peux lui donner, qui ça lui donne envie de me redonner en retour, tu vois, même juste le fait de donner quelque chose à quelqu'un, tu sais qu'il a de la valeur, ce mec-là. Ben, quand tu arrives comme ça, tu sais que ce mec-là, tu as trop envie de l'aider,
il va se dire, ah, ce petit jeune, sur les mecs qui ont de l'expérience en business, bah, potentiellement, ils peuvent te donner en retour beaucoup plus, Ah, quoi. de Il fou. faut venir avec la main tendue. Faut arriver, mais ça c'est cheaté. Et moi, je sais que ça aussi, c'est le truc du coup qui m'a permis de passer du niveau 1 au niveau 10. C'est vraiment m'entourer. Parce que au final, l'investissement sur toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'entourer des bonnes personnes. Et moi, c'est ça qui m'a fait péter. Et aujourd'hui, je le vois. Il y a des gars dans mon équipe qui arrivent. Et là, je vais prendre la partie vraiment achat-revente. Ils arrivent, ils font 3 000 € au niveau achat-revente. Ils finissent l'année, ils font 20 000 €. Bah, tu vois, genre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont entourés des bonnes personnes, ils ont rejoint un écosystème où les gens, ils savent de quoi ils parlent. Il est en contact avec les fournisseurs tout le temps, il est en contact avec les gens qui font des gros chiffres dans notre business, et ça va tout seul, en fait. Donc, Ouais. l'entourage, au-delà de l'investissement, je pense que l'entourage, c'est aussi le truc le plus décisif, et c'est pour ça, par exemple, que, bah, aussi, bien sûr qu'il y a des régions fiscales, mais il y a aussi des régions d'entourage et stratégique de pourquoi est-ce que je me suis installé à Dubaï. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Quand tu vis au quotidien avec des personnes qui sont basses en énergie, qui te critiquent ou qui croient pas en toi et tout, c'est C'est difficile de ouf, hein. sortir de là. C'est fou. Et tu Mais vois, pour après, le contenu, je le la vois, chance qu'on hein. a quand même avec Internet, c'est que t'es pas obligé de rencontrer des gens physiquement, tu vois, pour t'imprégner Ouais. de leur énergie. Tu peux lire des livres, voir des Non, vidéos, bien écouter sûr, un ouais. podcast. Déjà, toute la journée, tu écoutes des Mais podcasts ou bien des sûr, formations. Déjà, tu peux changer ton mindset assez rapidement. carrément. Ouais, non, mais c'est ça quand je dis l'entourage dans les formations, dans les gens à qui tu parles. Mais au- le truc, après, c'est chacun à son niveau, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, une formation, ça sert à rien parce que j'ai besoin d'être en contact avec la personne pour qu'elle me challenge, pour qu'elle me pose des questions, pour tout ça. Genre, quand tu es au début, oui, tu peux prendre une formation, mais quand tu es à un certain cap, bah, en fait, tu as envie de discuter, tu as envie de challenger. C'est pas juste une formation qui va t'aider, quoi. Après, ça dépend du sujet. Sauf si le sujet, je suis une gazmère dedans et j'y connais rien. Mm, mm. C'est clair. Merci en tout cas, Félix, pour ton passage ici. Je t'en prie, Où est-ce que Olivier, on avec peut grand te plaisir. retrouver, du coup, pour ceux qui sont intéressés par ce que tu fais, Euh, faire du business? Bah, Insta en vrai, hein. Insta, c'est là où on redirige vers tous les trucs. Donc, Insta, je dirais. Insta. Et Yes. du coup, toi, tu peux aider des personnes qui veulent démarrer, qui veulent se lancer. Qui est-ce que tu Dans accompagnes? l'achat-revente. Ceux qui veulent se lancer, en gros, nous, qui on aide, c'est les gens qui veulent faire un complément de revenu avec l'achat-revente. Alors, bien évidemment, c'est possible de remplacer son salaire, mais d'abord, on le vend vraiment en termes de complément de revenu. On a tout ce qu'il faut pour les bons produits, les bons fournisseurs. Vous avez juste à acheter le stock, vous recevez tout chez vous, vous mettez en vente selon nos process, vous encaissez. Et derrière, si vous voulez faire plus de cash, ben, vous avez tout pour. En plus de ça, là, on est en train de booker un big entrepôt sur Paris, non, au nord de la France, à côté de Lille, pour améliorer encore l'expérience client. Donc, plein de belles choses qui arrivent. Magnifique. Merci. Écoute, je te souhaite une Vas-y, bonne soirée. Et je chez t'en toi. prie, Olivier. Yes, avec grand plaisir. Je fonce sur un coaching, Olivier, en parlant d'XP client.